ces gens qui étaient en fait déportés à Nouvelle-Calédonie se savaient morts vivants. Ces condamnés ne revenaient jamais et les lois étaient conçues pour qu'ils ne reviennent pas. Donc, Calédonie, c'est un lieu d'où on ne revient jamais. Donc c'est un peu l'autre côté de la vie. C'est un peu comme dans la civilisation pharaonique, on traverse le fleuve pour passer de la vie à la mort. C'est un peu ça dans l'imaginaire de l'époque. La déportation, c'est aussi une condamnation à mort. C'est la condamnation à mort du lien entre l'individu et sa communauté. Et depuis quelque temps, on enregistre en Calédonie, je crois, une demande très forte de gens qui veulent remonter à leurs origines, qui veulent savoir. Si l'histoire est un éternel recommencement, c'est également une phase de surprise et c'est à l'homme de le surpasser. Donc c'est à son génie, à son respect dans les anciens, à leur mémoire, à ceux qui ont cru dans les vicissitudes de l'histoire, d'aller au-delà, de croire en la vie et de construire ce lendemain qui nous attend. Si ça m'a appris quelque chose, cette recherche des origines, c'est que notre bonheur aujourd'hui en Calédonie, parce qu'on vit dans un pays merveilleux qui se développe, où on se parle, où on se salue dans la rue, où on a un réel bonheur de vivre, une réelle joie de vivre, eh bien tout ça, on le doit à tous ces vieux qui ont trimé, qui ont souffert, qui ont craché leurs tripes, qui ont parfois, pour certains d'entre eux, vécu des vies lamentables, des vies qu'on souhaiterait à personne. Oui, mais c'est ça, c'est la loyauté. Ça, c'est la loyauté. C'est qu'il faut absolument qu'ils n'oublient pas la souffrance de leurs ancêtres, et il faut qu'ils soient loyaux envers cette souffrance. Mais c'est aussi une reconnaissance d'identité. Parce que tout est lié. Reconnaître l'origine, c'est reconnaître la déportation, c'est reconnaître la souffrance, c'est reconnaître les ancêtres, et c'est avoir de la loyauté envers son origine, sa famille et la transgénération. Mais il faut penser que les vieux ont très souffert. Et c'est ça la fierté. Il faut penser aux ancêtres. نحن في إحدى البلديات الغابية التي تقع في منطقة حافظت على هويتها وتتميز بإنتاجها الفلاحي الغذائي والتعايش القبلي. نلتقي في هذا السهل بعيفة الطيب الشخصية الفذة حامل رسالة الجالية العربية قائلا عنها. La population d'origine arabe avec des origines arabes, avec un peu de sang arabe, elle doit représenter certainement 15 à 20% de la population de Bouraï. Ah oui, oui, ah oui, il y en a, hein, il y en a. Hein. Il y a le nom d'arabe aussi. Hein. Vous connaissez les arabes? Oui. Ah bon, vous avez des amis arabes? Oui. Où? Ben, partout. Partout il y en a? Partout il y en a. Tout le monde y travaillait partout. Ah.
عيف الخليفة يحدث باحثنا ويتكلم عن عالم أكثر عدلا، ويتساءل كم جيلا يجب التضحية به لإثبات وجودهم على هذه الأرض الكبيرة في المحيط الهادي. Le véritable problème de notre communauté, des enfants qui sont nés, de parents qui sont venus. Oui, oui. Ceux qui sont déjà de la deuxième ou troisième génération, le problème ne se pose pas. C'est ça. Mais nous, notre problème se pose. D'ailleurs, j'ai toujours dit, voilà, j'allais demander un certificat de nationalité française pour voir comment ils vont me le retirer. Parce que son certificat de nationalité française, j'aimerais bien qu'elle le retrouve dans son dossier pour voir comment il a été rédigé par un juge. Il est au vice-rectorat? Oui. Comment il a rédigé ça? Il a rédigé un certificat de nationalité française par assimilation. Qui m'a marqué, c'est peut-être le fait quand on demande les recensements et tout, que donc il y a des choses où on nous demande qui on est et on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à dire qui on est exactement parce que on n'a pas d'attache profonde. لكن البحث عن الأصول عملية دائمة تجسدها هذه اللوحات التي تمكن فاطمة من الغوص في جذورها. حقيقة إنه نداء الدم. C'est ce sang qui est en nous, qui nous fait battre des sentiments forts vers nos origines, qui est l'Algérie, qui est le Yémen. C'est des choses qui se débattent en nous. Voilà, alors j'aurais aimé dire que donc même ici, hein, même si nous sommes loin, même maintenant, si donc ça tend à disparaître avec les années, on essaie de faire ce qu'on peut pour instruire toujours nos enfants, leur donner toujours la généalogie pour pas qu'ils l'oublient. فاطمة تسكنها صور تلاحقها في الأحلام، تنقلنا برغبة قوية في خيالها الغني بصور تعكس جمال بلد أجدادها. هذه الصور تحرك فيها رغبة الاطلاع والاستمتاع والإحساس بكل ما يتعلق ببلدها. كل ما في بيتها، اللوحات، الأثاث، المجوهرات، يذكرها بالجزائر. عرفت فاطمة كيف تؤلف في منزلها الجزائر بكل تنوعها. C'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux découvrir. On m'a ramené du sable. J'ai du sable des déserts. On m'a ramené plusieurs fois du sable que je pourrais montrer que j'ai ici. Eh bien que j'avais envie de toucher cette terre que j'ai pas connue. إنهم رجال يعتقدون أن قلب الإنسان يتحجر عندما يبتعد عن الطبيعة، فاختاروا الطبيعة واختاروا حياة الكد والعرق، فارتبطوا بالأرض. أنا خدام هنا التراب نتاع نوفيل كاليدوني، التراب مليح، ما ماهوش التراب نتاع الألجيري، التراب نتاع جدك، هذا هو الخير. هنا
الكل يزور السيد العموري الأب الروحي للجالية بني صاديو، والشاهد على هذه الذاكرة المنفية للتشبع بحكمته. Je suis un fils de déporté pour la guerre qu'il y a eu contre les Français, qui ont pris nos terres. Ils nous ont pris à nous, ils nous ont enlevés de chez nous, ils nous ont déracinés. La langue et puis tout. Mais le cœur, il est toujours là, je serai toujours pour ça. Voilà. Vive l'Algérie. أرض مسقية بدموع وآلام الآباء المنفيين. بعد 130 سنة فاجأنا العموري بعربية البلد، إرث كان الوحيد الذي تمكن من المحافظة عليه. البابور، هذا البابور. هذا هو نروح في البلاد البابور، هذا هو البابور هنا. لقاءات بهيجة تعكس الآمال في جو حميمي أسطوري، نظرات متسائلة، صمت قابض، صرخة للوجود. Il y a maintenant une reconnaissance des autres communautés dans ce pays. Et puis les jeunes ils se sentent plus attirés aussi par leurs racines, leur histoire. Ils demandent d'en savoir. Donc il y a les recherches. Ben, il faut aussi que ceux d'Algérie puissent nous aider aussi. Parce que les recherches, c'est difficile. في الجزائر على بعد 22,000 كيلومتر عن كاليدونيا الجديدة، نفس الصور تترجم نفس الطلب، نفس الانشغال بنفس النظرات ونفس الملامح والمنهج وبالتساؤلات نفسها. نحن في عين تركي نحضر إحياء ذكرى الأجداد المنفيين. الجميع مجند لمساءلتنا. في هذه القرية الجبلية يذكرون منفييهم. ما أجرى في عهد الاستعمار وما عملت على شعبنا وما قتلت وما سجنت وما أنفت إلى خارج البلاد. يخلدون بهذه الصور أرواحهم، وترمز تلك الشواهد لعزة السلف المهجرين عند أجيال اليوم. تروي هذه الشواهد المعروضة ذلك الماضي الأليم، وتترجم نفس النداء ونفس الصرخة. كانت مناسبة لإثارة الماضي والمصير المشترك من أجل فهم وثراء أفضل. Un devoir de mémoire. Un peuple et une constance dans les rapports anticoloniaux, et après tout ce qui s'est passé, du premier grand bonhomme jusqu'au dernier qui est mort dans l'anonymat le plus complet, c'est tout ça l'histoire de l'Algérie. تاريخ غني بالأحداث، بالتضحيات التي ظلت مجهولة وجزء منها في الطرف الآخر من الدنيا، حيث تعيش جالية منحدرة من المنفيين بتساؤلات ملحة. Il fallait qu'on sache quelles étaient nos racines, quelle était notre histoire, la vraie, pas celle inventée pour la gloire des uns ou des autres ou d'un drapeau, mais la vraie histoire des vrais gens. Et c'est vrai que la Calédonie passe son temps depuis 20 ans à voyager, naviguer entre un passé qui n'aurait pas d'avenir et puis un avenir où il manquerait un passé. Et donc le but de la démarche de tout le monde, je crois, de toutes les communautés en Calédonie, c'est de savoir on vient d'où, c'est quoi nos origines, c'est pourquoi nous on est là. Ils ne peuvent accepter leur identité actuelle que s'ils retrouvent des racines
et qu'ils sont en harmonie avec ces racines. Tant qu'ils n'ont pas pu retrouver le lien, ils se sont accrochés à une identité 22 000 kilomètres plus loin. C'est à partir du moment où il y a une reconnaissance, où on leur dit « vous êtes des Algériens », on vous reconnaît, même comme des Algériens qui ont souffert, parce qu'on vous a déportés injustement, qu'ils peuvent, à mon avis, être des bons Calédoniens et qu'ils peuvent maintenant s'intégrer d'une manière correcte dans le pays. Pour construire un pays aujourd'hui, il faut considérer son passé. Il faut voir son passé en transparence. من أجل فك حصار النسيان وفهم أفضل للتهجير والنفي نعود إلى الماضي لتأليف أجزاء التاريخ بكل أبعاده واكتشاف الحقيقة وإعطاء معنى لذلك الماضي. اقتربنا من باحثين ومؤرخين وشخصيات أخرى اهتمت بالمرجع وسجلنا شهادتها، وتمعنا في العديد من المؤلفات والمقالات من أجل فهم أفضل لتلك الحقبة التاريخية المطبوعة بالقمع والعنف والدموع والآلام التي طواها النسيان. Et j'ai voulu dans le livre essayer de transmettre un peu de ce que ça voulait dire en fait à l'époque, être envoyé en enfer alors qu'on est vivant. Voilà, c'est terrible ça. Je pense que on ne comprendra jamais assez en fait cette ampleur de la souffrance qu'ont vécu ces gens. Je pense qu'on doit en parler, parce que parler de la douleur fait partie aussi du processus de soins en fait, historique en fait, et de l'Algérie, j'allais dire métropolitaine d'ailleurs, et de l'Algérie, j'allais dire dans les îles, en Calédonie. نبدأ بحوثنا من أرض المعتقل، هذه الأرض التي لا تتحدث فيها العائلات عن أسلافها بصيغة الماضي لأنه ليس ببعيد. نحن الآن في نوفيل، حيث يوجد مركز الأرشيف بكاليدونيا الجديدة، موطن ذاكرة هذا الأرخبيل. إسمت كورتوفيتش مؤرخ باحث ومدير مركز الأرشيف بنوميا يحدثنا عن أعمال البحث حول المهجرين الجزائريين. Il y a plusieurs travaux de nature universitaire, de nature généalogique un petit peu, de nature iconographique. Il y a eu des films qui ont été faits sur les déportés et les transportés originaires de l'Algérie en Nouvelle-Calédonie. Des mémoires de maîtrise, de DEA, quelques doctorats je crois, des ouvrages. Non, ce n'est pas un sujet qui a été délaissé, pas du tout. طلبنا الاطلاع على أرشيف إدارة السجون في هذا المركز لتحديد مسار المنفيين والمهجرين الجزائريين. Mais nous avons peu de documentation sur la transportation et la déportation, parce que par nature c'était une documentation administrative et qui a été, dans un deuxième temps, quand le centre pénitentiaire a été fermé, qui a été envoyé au centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et en Nouvelle-Calédonie, il faut dire, on n'a peut-être pas pris tout le soin qu'on devrait aux archives de la transportation, et pour cause. Hein. Je crois qu'on ne peut pas blâmer nos parents d'avoir voulu tourner cette page, en tout cas moi je le comprends fort bien. Bien sûr, aujourd'hui, on peut regretter, mais bon, il y en a tellement d'archives à Aix-en-Provence que le mal se répare tout doucement grâce au microfilm, grâce à la numérisation, et grâce aux avions, on peut aller à Aix. ها نحن بإكس-en-Provence في مركز أرشيف ما وراء البحر على أثر ملفات المهجرين والمنقولين. اعتنت بناء السيدة تايميت ونيكول سيليستان التي كرست حياتها لأرشيف ما وراء البحر. قدمت لنا كل التسهيلات وتعاملنا مع أناس متحمسين. يوجد داخل المركز مرافع كاملة خاصة بملفات الجزائريين. يخضع الاطلاع على هذه الملفات لقانون الأرشيف. C'est-à-dire que la loi fixe différents délais suivant les types de dossiers. Et pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, la communication
est libre seulement 100 ans après la date de la condamnation de la personne. Ce qui fait que dans ces dossiers, il y en a beaucoup qui ne sont pas librement communicables. يجب أن نعرف أن الأرشيف تابع لإدارة السجون. يحمل كل ملف رقما ويروي حياة. Donc, tous ces documents, que ce soit les registres matricules ou les dossiers individuels, concernent seulement la vie de la personne du moment de sa condamnation jusqu'à sa libération du bagne. كل ملف له قصته في المعتقل، عقوباته، الحكم عليه، تخفيف الأحكام ومصيره النهائي. Ces dossiers, ça représente vraiment des tranches de vie extraordinaires. Parce que même si, bon, suivant les dossiers, on a plus ou moins d'éléments, mais quand même, on a toujours l'impression d'avoir d'un seul coup résumé la vie d'une personne. اليوم ولم يعد المعتقل من الطابوهات، بدأ الاهتمام بكتابة تاريخه. استنطق هؤلاء الباحثون الملفات. إنها لحظة التقاء بين الواقع والخيال. إنهم يشعرون اليوم بمسؤولية نقلها تخليدا لأرواحهم. Il y a un engouement pour la généalogie et qui veut faire sa généalogie et qui a un bagnard dans sa famille, il est bien obligé d'en passer par là. Donc je crois que de plus en plus le sujet tabou du bagne va disparaître et disparaît pour faire place à une curiosité tout à fait naturelle. أنا كي بديت الخدمة فيه ناس هنا في العاصمة قالوا لي راك تضيع في وقتك. هكذا قالوا لي راك تضيع في وقتك ما تلقى حتى شيء. ولكن كي رحت لفرنسا لإكسام بروفانس بالذات وأرشيف وزارة الحرب في فانسان في باريس وأرشيف الوطني نتاعهم في باريس، يعني مادة كبيرة، يعني كراطن بحالها، يعني لقيت مادة كثيرة فانشرتها وبالصدفة يعني وأنا نبحث كل الثورات نتاع القرن الماضي لقيت عندها بعض الرسائل صورت ما أستطيع ولكن ما نقولش وفيت. كان كي كنت نخدم في إكس كان واحد باحث كندي يبحث على ثورة ولاد سيد الشيخ. شوف يعني وإحنا الجزائريين للأسف يعني الثورات نتاعنا في القرن الماضي إلى حد الآن لم نعطيها حقها. نجد في هذا الأرشيف بطاقية شاملة تحتوي على جميع أصناف المعتقلين السياسيين المنفيين وأسرى القانون العام والمبعدين طبقا لتصنيفات القوانين الفرنسية. Il y a 3 lois françaises qui ont organisé l'exil, qui sont à l'origine de l'exil de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a la loi qui organise la transportation, la loi qui organise la déportation politique et celle qui organise la relégation. Ces lois s'espacent dans le temps et se chevauchent également. La première, c'est donc une loi de 1854 qui dit que tous ceux qui seront condamnés aux travaux forcés seront transportés dans une colonie autre que l'Algérie. Donc au départ, cette loi s'adresse essentiellement aux Français, mais l'Algérie étant française va s'adresser également aux condamnés algériens. Et donc à partir de l'application de cette loi, les Algériens condamnés aux travaux forcés seront transportés d'abord en Guyane, puisque c'est là que s'exerce la loi de 1854, puis à partir de 1864 en Nouvelle-Calédonie. La déportation politique est une peine perpétuelle, alors que la condamnation aux travaux forcés c'est une peine dans le temps, sauf si on est condamné à perpétuité. وللمؤرخين ملاحظات واستنتاجات بشأن تطبيق تلك القوانين. Le gros problème aussi avec les Arabes, c'était entre transportation et déportation. Parce que ce que eux considéraient comme un crime juste dans leur justice arabe n'était pas reconnu par la justice française et coloniale. Donc c'était pour leur honneur qu'ils avaient tué et c'était un crime aux yeux du gouvernement français. Donc entre déportation et transportation, il y a vraiment une marge très très faible. في كتابه المعنون جزائري الهادي مهدي العلاوي يستخلص. نفس العائلة الثائرة تضم من خضع للقانون العام ومن حكموا لأسباب سياسية، فيشار إليهم على التوالي بالمنقولين والمنفيين. Il ne faut quand même pas oublier que
l'Algérie étant occupée et étant colonisée, un certain nombre de personnes qui se révoltaient contre la présence française, ou qui commettaient des actes qu'ils n'auraient peut-être pas commis si les Français n'avaient pas été là, ont été condamnés à des peines de droit commun. Ce qui permettait également de les éloigner. Hein. Et donc, c'est tout le problème de la mythologie européenne. Robin des Bois est-il un voleur ou un héros? Je crois qu'il y a un travail à faire dessus. De voir comment certaines peines ou certaines condamnations qui ont un caractère de droit commun sont en réalité posées pour des faits qui sont peut-être des faits politiques aussi. هذا الأرشيف يعد أصدق حليف لأنه يصور الأجواء الحقيقية لذلك العهد. هذه الوثائق تكشف بورتريهات هؤلاء الثائرين الذين طواهم النسيان. Passionnant de ces dossiers, c'est véritablement le côté humain qu'on y découvre. Parce que, outre toute la paperasserie administrative, etc., quand il y a des lettres privées, on arrive à trouver des tas de renseignements et sur la famille, et sur le déporté lui-même, et sur ses idées, etc. Quand vous regardez ne serait-ce que les dossiers individuels des condamnés, quels qu'ils soient, vous êtes à chaque fois en présence d'un roman. Alors il y a des romans très courts, très tragiques, vous avez la date de naissance, la date de condamnation, la date de mort, quel que soit le sujet de la condamnation, vous avez la famille, vous avez la raison pour laquelle la personne est tombée sous le coup de la loi. Donc vous avez ce côté romanesque qui en plus se trouve accentué par les décors. Vous avez un univers de l'exotisme, que ce soit la Guyane ou que ce soit la Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas très bien où c'est, mais vous imaginez la forêt, les îles, la mer. Donc vous avez ça qui est aussi fascinant. Et je pense que c'est un peu tout ça qui m'intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. Ce sont des archives avec lesquelles vous ne vous ennuyez jamais. Gisèle Chauvet.